Parfois, comme une offrande des dieux, un film se présente à moi. Oui, parce que aujourd'hui, à Vendredi Nanar, la Chambre de commerce de Casablanca est fière de vous présenter Atoman, le premier super-héros marocain. Et ça commence maintenant. Le film commence par un générique en effet numérique tout pourri. Oui, pire qu'un Marvel. Parce que n'oubliez pas que quand on veut faire de la merde, OK, on peut faire de la merde. On enchaîne ensuite avec une jeune femme qui piochait dans une grotte et qui fait une découverte exceptionnelle. Il s'agit d'Atlantide. Je l'espère. Apparemment, OK, la fille, là, à force de piocher dans la grotte, elle aurait trouvé la cité perdue d'Atlantide. Je répète, elle aurait trouvé la cité perdue d'Atlantide. Et quand j'entends cette fille-là parler de science, OK, je suis sur le cul. Parce qu'elle réussit à mélanger science et magie de façon juste exceptionnelle. Des traits caractéristiques de la cité perdue énumérée par Platon. On est ensuite transporté à la DGSN, un endroit hyper sécuritaire. Comme vous pouvez le voir, c'est hyper sécuritaire. Toute cette sécurité-là, c'est parce qu'on est en train de transporter un hacker, un dénommé Hakim. Bah, vu qu'on est au bled, je veux bien un petit couscous. C'est un hacker hyper dominant dans le monde des hackers, mais également un hacker éthique, OK? Parce que lui, tout ce qu'il faisait, c'était pour aider les gens qui souffraient à cause du COVID, financièrement, émotionnellement, peut-être même spirituellement, je sais pas. Note de la rédaction, ce film-là a été tourné durant le COVID, donc il y a plein de références au COVID dedans. Prenez ça comme vous voulez. Toutes les actions que j'ai menées, c'est uniquement pour venir en aide aux plus démunis pendant la pandémie. Et on retourne maintenant à la mine où la fille a trouvé un gugus. Ça, c'est un gugus important. On en apprendra plus sur le gugus plus tard. Mais pour le moment, on focus plus sur le fait qu'en même temps qu'elle trouve le gugus comme un hasard intersidéral, je dirais, eh bien, il y a une milice qui arrive des méchants. Puis, je vous garantis que le chef des méchants, il a de l'air vachement méchant. OK? Il a les cheveux roses. L'instrument. On revient maintenant à Hakim qui, lui, se fait offrir un boulot par une fille qui prend son boulot à elle hyper au sérieux, OK? Elle a appris son texte par cœur et elle va le réciter mot pour mot sans faire d'erreur. Ça, c'est ce qu'on appelle une professionnelle. En tant qu'analyste à la Direction générale de la sécurité des systèmes de l'information, notre rôle est de... Le chef de la milice, OK, va décider de faire péter la mine et tout le monde qu'il y a dans la mine. Donc, ceux qui me diront « Ceci est un film pour enfants », je vous rappellerai que les films pour enfants commencent rarement avec le meurtre de plusieurs personnes. D'habitude, ils attendent au moins une trentaine de minutes avant de tuer des gens dans les films pour enfants. Samir Nasseri est également dans ce film. On lui offre enfin la possibilité de jouer un rôle de composition, celui d'un banquier milliardaire. Lui aussi, j'imagine qu'apprendre son texte, ça a dû être compliqué. Pour ce qui est du reste, nous ferons le point mercredi prochain. Bonne journée. Et là, Samir va finir par rencontrer Hakim. Oui, parce que maintenant, il travaille pour la DGSN parce qu'il doit empêcher toute forme de menace contre le Maroc, OK? Lui, il est là pour empêcher les hackers de hacker le Maroc. C'est le héros marocain que les Marocains ont souhaité toute leur vie. Vous venez nous voir par rapport au récent détournement de fonds dont nous avons été victimes. Tout à fait. On retourne au chef de la milice qui, lui, est en train d'enseigner à des Japonais comment faire des sushis. Oui, on est ici dans un film qui nous présente une scène d'à peu près 3 minutes où un mec apprend à des Japonais comment faire des sushis. Tu penses que tu as tout vu dans la vie, mais dans le fond, à chaque nouvelle vidéo que je fais, ou presque, j'apprends des nouveaux trucs, je vois des nouveaux trucs. À quelque part, c'est peut-être ça qui me motive, quoi. Découpez le saumon en tranches fines. Il va ensuite donner le gugus à Samir, parce que Samir, il voulait le gugus, et Samir va lui demander de s'occuper de Hakim et de sa coéquipière. Parce qu'il les a rencontrés une fois, donc
ils doivent mourir. Il faudrait que tu t'occupes de 2 personnes. Vous verrez, si vous le regardez, que l'exposition dans ce film-là a été écrite au crayon de soie. C'est l'un des meilleurs hackers au monde. Il a disparu de la circulation il y a quelques années. Quelques secondes plus tard, Hakim est pourchassé dans les rues de Casablanca et il va tout d'un coup développer des pouvoirs magiques. Un peu confus par ce qui vient de se passer, Hakim décide d'aller voir sa maman. Oui, parce que quand tu sais pas trop pourquoi tu as des pouvoirs, ben, va voir ta maman, elle va tout expliquer. Je crois qu'il va falloir que je me libère du secret. On lance tout de suite la musique, une simple chanson remplie d'intrigue et de nostalgie en même temps. Hakim, lui, est dans un taxi pendant ce faux vidéoclip-là. Il est dans un taxi en direction de la Casbah. Il va également rencontrer des chèvres et dire bonjour à la nature. Ensuite, il va arriver dans un lieu étrange rempli de gens étranges. Désolé, je ne suis pas à ma place ici. Tout de suite après ça, il va rencontrer le maître Roussef. OK? Lui, c'est le patron de la confrérie. La confrérie, c'est un ordre magique au Maroc. Ça a l'air compliqué, mais ça l'est pas vraiment. Bienvenue à la confrérie. Viens avec moi, mon fils. Donc maintenant, Hakim va commencer sa formation. Et un truc important qu'ils ont mis dans ce film-là, un truc qui manque à la plupart des films, ben, ils ont rajouté un personnage équivalent à Jar Jar Binks. Oui, je vous le dis tout de suite, ce personnage-là, c'est Jar Jar Binks. 4, 5. Les chers Maintenant, le maître Youssef va lui expliquer ses origines. Et on va ensuite apprendre que le Gugus que Samir a volé, eh ben, c'est ce qui permet de garder la balance entre le bien et le mal dans tout l'univers. Donc, s'il récupère pas le Gugus, qui s'appelle en réalité l'Astrolabe, eh ben, il y aura plus de balance entre le bien et le mal. Donc, l'univers va mourir. Faut pas que l'univers meure. Aujourd'hui, je vais te révéler la vérité. Donc, Hakim, à quelque part, c'est un genre de airbender, OK? Un peu comme dans le truc, là. Mais, il a fait un film là-dessus il y a quelques années. Là. Hey, le maître de l'air, là. Pour continuer, et comme il est en formation, ils vont essayer de lui apprendre à se battre, OK? Et je vous garantis que cette scène-là, elle est inspirée et inspirante. Je crois sincèrement que c'est la plus belle scène de 2004 que j'ai jamais vue de ma vie. Vas-y, montre-nous ce que tu as dans le ventre. De retour à Casablanca, où le milicien japonais va aller hacker une banque, mais pour hacker la banque, il faut qu'il rentre dans la banque. Donc, en fin de compte, c'est comme un hold-up. Mais lui, il arrive là avec des fumigènes rouges. Parce que c'est beau. Des fumigènes rouges, un gars qui fait bouh avec des fumigènes. C'est joli. Lève-toi et bosse. Je suis sur un terrain vierge et j'arrive comme la nuit de... Hakim continue sa formation en combat et on va voir que le réalisateur du film a été vachement inspiré par les animes. J'irais même jusqu'à dire, OK, et là je me lance, hein, avec une petite opinion. Il a peut-être été trop inspiré par les animes. Jar Jar, lui, continue d'étirer le film pour nous prouver encore une fois qu'il y a toujours de la place à plus de conneries dans un film. Jackie Chan, Power Rangers, tout le monde est venu en même temps dans mon corps. D'habitude, une origin story, c'est soit le film au complet ou c'est soit le début du film. Mais ici, c'est comme dans le milieu du film. C'est dur à comprendre, mais c'est ce qui se passe. Et ça va culminer à un moment donné quand Hakim va recevoir son nouvel uniforme. Moi, j'appelle ça un costume, OK? Eux, ils appellent ça une armure. Armure, je trouve que c'est pousser la note un peu. Moi, j'appelle ça un costume. Et en passant, c'est une armure en peau de mouton. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. C'est eux qui le disent dans le film. C'est une armure en peau de mouton. Une peau de mouton qui tapissait le berceau d'osier dans lequel ta mère t'avait mis. C'est pas super classe, l'armure. Avouez qu'il aurait pu au moins l'ajuster un peu, quoi. Mais bon, pendant ce temps-là, Samir, lui, se fait installer l'Astrolabe Gugus sur la poitrine ici. Ouais. Parce qu'il peut.
Il n'y a pas de motivation particulière derrière ça. C'est parce qu'il peut. On va apprendre plus tard qu'en faisant ça, il va comme absorber les pouvoirs du truc, ou c'est pas clair et c'est pas expliqué, mais il se le fait installer ici, sur la poitrine. Un coup qu'il a son costume, oui, parce que je me refuserai toujours d'appeler ça une armure, eh bien là, il va jouer avec l'air. Il va dominer l'air, si vous voulez. Parce que Hakim, à quelque part, c'est le maître de l'air et de la télékinésie. Donc, préparez-vous à une érection cinématographique. C'est maintenant le temps pour Hakim de retourner à Casablanca, mais il va s'assurer d'amener avec lui Jar Jar, parce que t'as toujours besoin d'un con pour te ralentir dans tes aventures. C'est connu, ça. Mais dans ce combat que tu vas mener, je voudrais que tu sois pourvu d'un fidèle allié. Hakim va se déguiser et il va aller voir la fille du DGSN qui, à quelque part, sera sa future copine. Mais c'est vraiment un amour platonique, OK? Parce que c'est platonique. Et là, elle va lui apprendre qu'il y a des hackers qui ont volé 50 millions de devises. On ne sait pas si c'est 50 millions de dirhams marocains ou 50 millions d'euros. Si c'est 50 millions de dirhams, je vois pas pourquoi tout le monde s'énerve pour 5 millions d'euros. On va se calmer un peu. Et en effet, c'est le même gang que celui de la Banque Centrale. Ils ont juste changé de modus operandi. Hakim, sa copine et Jar Jar décident d'aller manger dans un resto local, OK? Et là, vous allez voir, c'est hyper culturel. Là, c'est rempli de clichés. Pensez Casablanca, boum! Comme par hasard, le méchant milicien fanboy du Japon se trouve au même resto. Et là, Hakim va descendre au sous-sol et trouver une pièce de réseautique, de réseau, de serveur, en écran vert, caché au sous-sol. Oui, parce que c'est pas réaliste qu'une pièce comme ça se retrouve là. Oui, tu vois tout de suite que c'est un bel écran vert. Une incrustation de merde. Faut croire que ouais. Avec ce que vous avez là, vous pouvez hacker la Bank of America si vous le voulez. Et là, par un concours de circonstances assez incroyable, Hakim se retrouve dans un autre sous-sol en train de se battre contre le fanboy japonais. Et comme en 99, on a le droit à du bullet time. Les flics vont se pointer et on n'aura pas le droit de conclusion à cette baston-là. On est hyper déçus, OK? Et là, Samir va finir par rencontrer le fanboy japonais et ils vont s'énerver. Et là, Samir va décider de tuer le fanboy japonais avec ses nouveaux pouvoirs acquis. Il va le congeler. Et même s'il reste 15 minutes au film, il n'est jamais trop tard pour manger un tagine dans un film marocain. Parce que ajouter des clichés, c'est jamais cliché. OK? Puis là, il est sur un toit en train de manger un tagine. On est au Maroc. À la place de déguster ce magnifique tagine de la mamma mia. Et là, comme si on était au début d'un autre film, Atoman commence à sauver des gens dans la rue. Mais le genre de truc que tu vois au début d'un film d'habitude, pas à la fin d'un film. C'est dur à comprendre ce qui se passe présentement, mais Atoman est en train de devenir une célébrité à Casablanca. Le gars va même aller au journal télé parler de ses pouvoirs, puis expliquer aux gens « Je suis Atoman. Regardez comme je suis fort. » Certaines de vos interventions sont saisies sur le vif par des internautes. Sincèrement, je me demande présentement si j'ai pas manqué quelque chose, parce que je comprends pas trop la structure du film. En tout cas, les 15-20 dernières minutes sont extrêmement dures à comprendre. Faut vraiment s'accrocher et les regarder 2 fois. Prenez pas de chance, regardez-le 2 fois. Mais bon, sa copine se retrouve dans une poursuite de voiture et regarde, on dirait que ça a été tourné par un épileptique. Et là, avec moins de 10 minutes à faire au film, eh ben, sa copine se retrouve dans une piole, puis la piole explose. Oui, la piole explose. Je suis en sécurité. Inquiétez-vous pas, sa copine n'est pas morte. Non, elle est juste blessée aux mains. Quand on pense à l'explosion qu'on vient de voir, on se dit, mais comment elle a fait pour survivre? Elle a dû faire ça
Puis c'est pour ça qu'elle l'a juste sur les mains. Et comme tous les indices mènent au personnage de Samir, on va enfin avoir le droit à une baston entre Samir et Atoman. Une baston épique qui aura lieu dans un champ de panneaux solaires. Espèce d'idiot. Minable, oui, minable que tu es. Est-ce que présentement j'ai le sentiment d'avoir survendu la baston entre les deux? Je pense que oui. Mais faut que je garde votre attention, voyez-vous? Une autre question que vous vous poserez durant cette baston-là, si Samir Nasseri avait besoin d'argent, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait un nouveau Taxi? Ça peut pas être pire que Taxi 4 ou 5. Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est retrouvé dans ce film-là? Je me suis délecté à tuer ta mère et ton père. C'est enchaîné par un porno d'écran vert digne de Mortal Kombat Annihilation. Et là, Atoman, OK, parce que Samir est puissant quand même dans ce film-là, il se retrouve au bord de la mort. Oui, il est sur le point de se faire congeler, OK? Comme il n'y a qu'un seul astre dans le ciel. Mais le bien l'emportera toujours sur le mal. Donc, en dedans de lui, OK, Atoman va trouver la puissance de la lumière. Ça, la puissance de la lumière, quand tu l'as de ton côté, tu peux pas perdre. Tout le monde le sait, ça. Et c'est la fin de Atoman. Aujourd'hui, c'est tout à fait, pour nous, c'est tout à fait normal et crédible de faire ce film. Moi, je me lance pas dans une aventure comme ça, si j'y crois pas au départ et si j'ai pas une totale confiance des professionnels qui m'entourent. En conclusion, j'ai un petit message pour les gens qui ont participé à ce film de près ou de loin, que ce soit les scénaristes, le réal, les producteurs, les acteurs de ce film-là. Je crois que c'est important que vous compreniez que vous faites face à une situation extrêmement particulière, OK? Vous avez deux choix. Le premier choix, c'est de faire comme vous avez fait tout le long du film et prendre tout ce qui va se dire sur vous dans les prochaines décennies au premier degré. Le deuxième, OK, qui est beaucoup plus intéressant et qui risque peut-être même de sauver votre santé mentale, c'est d'accepter, OK, ce que vous avez fait et de dire « Oui, on a risqué. Oui, on a essayé des choses. Et on a fait un beau gros nanar juteux. » Parce que si vous embrassez, OK, ce que vous avez fait et que vous assumez ce que vous avez fait, on va tous pouvoir en rire ensemble. Et ça va être beaucoup plus simple pour vous, je pense. Oui, parce que si vous prenez tout ça au premier degré, ça va être compliqué. D'où est venue l'idée de faire un super-héros marocain avec la mythologie qui entoure tout ça d'Atlantide, etc.? J'en ai aucune idée. Mais j'imagine que quelqu'un aimait beaucoup The Last Airbender quand il était jeune et a voulu faire ça à la marocaine. Ensuite, il y a également beaucoup de points scénaristiques qui sont pris à Doctor Strange, que j'ai trouvé bizarre à quelque part. Parlant de scénario, la structure de ce film-là est un exploit en soi-même. Oui, parce qu'avec 15 minutes à faire au film, Atoman est en train de manger avec une fille un tagine sur un toit, bien sûr, comme tout le monde fait à Marrakech. Et 5 minutes plus tard, il se bat contre Samir. Fallait y penser à structurer le film comme ça, hein? C'est particulier. Mais pour les fans de nanar, on est ici devant un film qui animera les conversations et les discussions de mecs bourrés pour plusieurs décennies. Je crois que ce film-là nous enterrera tous. Il rejoint les Condorman de ce monde à quelque part. Parce qu'ici, la magie de ce nanar, c'est que tout est fait au premier degré. Ils se prennent vachement au sérieux et ils croient sincèrement que ce qu'ils sont en train de faire est un grand film de super-héros. C'est ça qui rend le film extrêmement drôle, quoi. C'est drôle parce qu'ils se prennent au sérieux. Vous vous souvenez de la dernière vidéo que j'ai faite sur Vendredi Nanar, Pickleball Exorcist, où eux faisaient exprès de faire un nanar et ça se voyait qu'ils voulaient faire un nanar? Ben ici, ils voulaient pas faire un nanar, je pense. Je pense qu'ils voulaient faire un film très sérieux, capable de compétitionner Marvel et DC, et montrer toute l'expertise nord-africaine dans l'art du cinéma. Et c'est ça qui fait que c'est un nanar magique, selon moi.
qui va survivre à l'épreuve du temps. J'invite bien sûr tous les fans de Nanar à s'en acheter une copie. Peut-être que ça vaudra des millions un jour, je sais pas. Je dis des choses, des fois... ça vaut peut-être la peine d'investir dans des DVD et des Blu-ray de Ataman. Sinon, si vous voulez supporter la chaîne, vous pouvez toujours acheter un t-shirt juste en dessous. S'abonner à Patreon, ça c'est bien aussi, c'est 3 € par mois. Plein de vidéos exclusives, des vidéos sans pub, bien sûr. Et gratuitement, vous pouvez vous abonner ici, à YouTube. Parce que ça aide la chaîne à se faire connaître. Puis ça, c'est gentil aussi. Moi, je vous le dis, si vous vous abonnez, c'est gentil. En attendant, on se revoit la prochaine fois.